Bonjour mes chers scorpions, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce taroscope du mois de février que l'on va dérouler avec le Radiant, le Rider... ça commence. Le Rider-Waite Tarot, un classique, d'accord, le Radiant. Et puis qu'on va associer à l'arbre de la connaissance qui est un oracle très zen. Qui nous emmène sur des questions existentielles. À la fin de ce tirage, on va recouvrir le tirage avec le tarot des éléments et les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Pourquoi? Pour aller un peu plus loin, pour creuser un peu la question. Évidemment, ce premier tirage se suffit à lui-même, mais le deuxième, c'est pour ceux et celles à qui ce tirage a parlé, qui ont envie d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Ce sera dans le lien, en cliquant sur le lien, Gumroad Scorpion-février, pour ceux et celles qui ont envie d'en apprendre un peu plus. On y va, on regarde, on fait le tirage en direct, on va aller voir ce qui est important déjà pour vous les scorpions, comment vous commencez ce mois de février. J'oubliais, pour ceux et celles qui veulent une lecture avec moi, perso, en visio ou par téléphone ou en cabinet, il y a mes coordonnées, il y a mon site internet, il y a mon email, il y a aussi la plateforme Wengo sur laquelle vous pouvez me retrouver. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On y va, mes petits. Allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant aussi pour compléter les lectures. On y va, mes petits scorpions. Dans la position de ce que vous voulez, de ce qui va être important pour vous. Bah oui, une étoile, tiens, rien que ça. Arcane majeur. Ce que vous voulez, c'est peut-être vous reconnecter à quelque chose d'important, vous les scorpions, sur ce mois de février. La reine de coupe va être votre défi. D'accord? Donc, c'est pas un petit défi. On va aller voir de quoi ça parle tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est une reine. Est-ce que c'est un personnage ou c'est votre énergie? On va voir. Deuxième arcane majeur. Le fou. Pour venir vous aider en conseil. Donc, moi déjà, quand j'ai deux arcanes majeures plus une reine, je me dis, ça va être un mois important pour vous. Il y a des mois plus ou moins marquants dans l'année. Hein, le février et un 3 de pentacle. Ok. D'accord, il y a un chemin qui se dessine là. On va aller regarder un petit peu avec l'arbre de la connaissance. On associe, pour ceux qui me connaissent, j'associe toujours un oracle et le tarot. Ça me donne une lecture plus fine, plus complète, plus intéressante, je trouve, que juste une lecture du tarot, qui est très très bien aussi. Mais voilà, on a le vide, les amis. On a le vide avec l'étoile. Ok, on va aller voir ce que ça veut dire. Avec cette reine de coupe, on a séparé. Ok. On a l'idée de la séparation. C'est un verbe en même temps, hein, c'est une action. Avec le fou, on a qui suis-je? Je vous dis, ça va être super marrant à aller voir. Waouh! Et en réponse, on a que suis-je? Donc, si avec tout ça, vous n'avez pas compris qu'on va philosopher un petit peu, on y va. L'étoile, arcane majeure, c'est la 17. C'est beau. L'étoile, c'est le symbole de la fille. Hein. La lune, c'est la maman. C'est le foyer, c'est nos états internes, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, donc de ce qui est caché. Et puis le soleil, c'est l'action, c'est la vérité, c'est ce qui est éclairé. C'est l'autorité. Et puis l'étoile, c'est la fille. Alors, je bois mon petit thé avec vous. Hein. Mais l'étoile, c'est surtout cet arcane qui nous connecte à ce qui est vraiment important, à la source, à l'origine. Cette étoile, c'est une femme, souvent qu'on représente enceinte, et qui verse de l'eau et qui forme une source, une rivière. En fait, c'est la source. Hein. Vous voyez, quand dans les montagnes, on a la source qui sort comme ça de terre, c'est la source. La source, c'est quoi? Si on le ramène sur un point de vue spirituel, c'est une connexion évidente, parfaite avec la création, le divin qui est à l'intérieur de nous. Pour certaines personnes, ça va être une connexion à leur mission de vie. Okay? Pour certaines personnes, ça va être une connexion à l'être. On a un peu des éléments de réponse, mais à qui je suis,
pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là. Il y a cette quête qui est là dès le début de février. Et c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Il y a certainement aussi cette connexion avec le guide, les guides, le divin. Souvent on est un peu perdu dans tout ça, mais en tout cas avec le monde invisible. Et comme s'il y avait vraiment une recherche de sens en fait dans votre vie. Que ça soit sentimental, professionnel, on s'en fiche, mais c'est... enfin on s'en fiche pas, mais en gros c'est une quête de sens. C'est associé à cet oracle, à ce symbole qui est le vide. Et le vide, vous voyez, c'est un rond, il y a un vide. L'idée, moi j'ai la sensation que ces deux arcanes, enfin ces deux cartes associées, ces deux énergies associées, nous parlent soit d'un vide que vous ressentez à l'intérieur, un endroit non occupé, un endroit non investi de votre personne. Cette étoile, elle est là, c'est un vœu, c'est une énergie que vous avez, c'est quelque chose que vous souhaitez, parce que sans doute il y a ce vide dedans, cet espace disponible. Cet espace disponible, on a envie de le remplir là. On dit que la nature a horreur du vide, ce qui est vrai. C'est-à-dire que on n'aime pas avoir une sensation de vide ou une sensation de pas savoir, une sensation de pas comprendre, une sensation de pas savoir où on va, de pas connaître le sens, d'accord? Une sensation d'absence, de vide. L'étoile, elle vient parce qu'il y a cette sensation de vide, sinon il n'y aurait pas besoin de l'étoile. Et en même temps, l'étoile est là pour raconter l'histoire de ce vide et permettre à ce vide de prendre forme, ok? Vous voyez, on va loin avec cet oracle-là, les scorpions. Votre défi, alors ça c'est... Votre défi, c'est cette reine de coupe. Cette reine de coupe dont l'énergie est une énergie extrêmement douce, une énergie d'amour. La reine de coupe, c'est vraiment... Alors les coupes, c'est toute la sphère émotionnelle, sentimentale, affective. La reine, c'est la haute figure féminine hein, de cette énergie-là. La reine, elle est là pour prendre soin, pour consoler, pour souffler sur les bobos, pour mettre de l'amour un peu partout, pour dire des je t'aime, pour susurrer à l'oreille les tout va bien. Vous voyez, c'est de la douceur, c'est de l'amour. Alors, ça peut être un personnage, homme ou femme, qui remplit pas ce rôle, qui devrait remplir ce rôle, ou vis-à-vis de qui vous avez des attentes non satisfaites. Quelqu'un qui ne vous aime pas comme vous attendez d'être aimé, comme vous en avez le besoin. Ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être un partenaire, une partenaire, ça peut être quelqu'un dans le travail, pourquoi pas. Des fois, on a des attentes vis-à-vis d'un supérieur, d'un collègue, qui, pas forcément d'amour amoureuse, hein, d'accord. Ça peut être juste de reconnaissance, d'affection, d'être pas juste un collègue, mais plus que ça, ok. Et ça peut être des amis, hein, d'accord. On est dans des relations là. Hein. Donc ça peut être quelqu'un de l'extérieur, vis-à-vis de qui vous avez des attentes non satisfaites, qui devrait remplir ce rôle-là, en tout cas selon vous. Et ça peut être aussi une énergie qui manque vis-à-vis de vous. Hein, d'accord. Ce vide, on a déjà peut-être une réponse, a peut-être besoin de cet amour-là. Mais j'ai la sensation avec cet arcane de séparer que vous l'attendez peut-être de l'extérieur, ok, et pas tellement de l'intérieur. Qu'il y a quelque chose là qui est dissocié, divisé à l'intérieur de vous. Peut-être que cet amour, cette chaleur, ce côté choubidou, ce côté enveloppant, vous l'attendez de l'extérieur et sans doute qu'il va falloir le trouver à l'intérieur, mais vous ne connaissez pas le chemin. L'idée là, c'est que... alors regardez, je vous montre. Hein. Donc on a un fond noir avec un rond blanc, là un fond blanc avec deux ronds noirs. Dans l'idée, il y a quelque chose qui est divisé. Ce vide parle de cette division-là.
D'accord? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est ce vide qui se manifeste de cette manière-là, avec un sentiment d'être divisé, avec un sentiment de ne pas être complet, avec un sentiment de devoir attendre de l'extérieur, c'est bien normal hein, d'ailleurs, parce qu'il faut les deux, hein, il faut de la nourriture extérieure et de la nourriture intérieure. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est séparé, divisé, que cette reine de coupe devrait combler, devrait guérir, devrait penser, et elle ne fait pas ce boulot-là. Et cette reine de coupe, j'ai envie de dire, peu importe qu'elle soit extérieure, intérieure, pour moi c'est la même chose. On sait, et là particulièrement j'ai la sensation que l'univers veut vous faire comprendre que ce que vous attendez de l'extérieur, vous devez vous l'accorder à vous de l'intérieur. Ça parle de quelque chose qui est peut-être en souffrance, ou qui manque de quelque chose, ou encore une fois qui est divisé, qui est coupé en deux. Il y a un vide. D'où vient ce vide? On a un élément qui est, ça manque d'amour. De toute façon, à un endroit, à un moment donné, ça manque d'amour, ça manque de soins, ça manque d'écoute, ça manque d'empathie. Ok? On avance, on se libère. Avec le conseil, c'est le fou. C'est marrant. Le conseil pour se libérer de cette division, ça paraît donc s'unifier, remplir le vide, créer du plein, je ne sais pas comment le dire, remplir cet endroit qui a besoin d'amour, c'est la libération, c'est se libérer, c'est faire un pas en avant, c'est prendre le risque de... Le fou, c'est un acte de foi. Hein. Le fou, c'est cet acte de foi qui dit j'avance parce que j'ai confiance en mon destin, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en ma belle étoile. Ok? J'ai confiance dans la source. La source étant à l'intérieur de vous. C'est pareil, hein, la source, la chercher à l'extérieur, c'est possible. Mais elle, de toute façon, elle est à l'intérieur. Quoi qu'il arrive. Mais peut-être qu'on a besoin d'aller la chercher à l'extérieur pour pouvoir la ressentir à l'intérieur. Ce sont des allers-retours. Bref, le fou, c'est une libération. Le fou, c'est je me libère de quelque chose de pesant. Je me libère d'un questionnement. Je me libère d'attente. Le fou, il a besoin de rien. Le principe du fou, c'est qu'il est libre, autonome. Il est seul d'ailleurs, avec son petit animal. Petit animal qui représente sa spiritualité, qui le pousse en avant, qui lui dit « Va, prends le risque de, tu verras, découvre la vie, sors de ta zone de confort, vois les choses autrement. » Il vous empêche de tourner en rond, le fou. Hein. Il part, il n'a pas grand-chose, il a juste un baluchon, il a le strict minimum et il part à l'aventure. Il part découvrir des terres inconnues, il part découvrir des choses qui l'attirent mais qu'il n'a pas l'habitude de découvrir. Ça peut être je quitte une relation. Je prends le risque de quitter, de me séparer de quelqu'un qui ne m'apporte plus ce dont j'ai besoin. Ça peut être prendre le risque d'aller voir un thérapeute parce que ça fait un peu trop longtemps là que je tourne en rond dans mon machin et que je me sens mal. Mais ça me fait peur. Mais je prends le risque. Je prends le risque de quitter mon job parce que ça me satisfait plus, j'y trouve plus satisfaction et il n'y a plus de sens à ce que je fais. Parce que n'oublions pas qu'il y a une quête de sens dans tout ça. Je prends le risque de prendre un billet d'avion et je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je prends le risque de monter ma boîte. Je prends le risque de faire quelque chose de nouveau qui est un risque mesuré, mais qui est de quitter une situation qui n'est plus assez confortable pour moi, qui est un faux confort. Parce que il y a une question à laquelle je dois répondre et qui s'impose à moi, qui est qui suis-je? Et le fou, il est là pour y répondre. Il est à la fois là pour y répondre et à la fois, c'est lui qui pose la question. Le fou, qui est-il? Le fou, il peut porter tous les masques. Le fou, l'avantage qu'il a, c'est que comme on ne le croit pas, il n'est pas crédible, le fou, il peut être qui il veut. D'accord? Il a cette liberté d'être qui il veut. Le fou, comme on ne s'attend pas
à lui coller, à part l'étiquette du fou, on lui colle pas d'autres étiquettes hein, au fou. Comme c'est un fou, on s'attend à tout avec lui et à rien en même temps. On s'attend à tout et à rien. Du coup, le fou, s'il dit qu'il est explorateur, demain, ça va étonner personne. Si le fou, il dit « je suis banquier », ça va étonner personne. Si le fou, il dit « moi, ce qui me rend heureux, c'est vivre seul dans les bois », ça n'étonnera personne. Ok ? Donc, le fou, il est libre dans sa conception de qui il est. Il peut être tout le monde. Il peut être n'importe qui. Et c'est à la fois lui qui pose la question et c'est à la fois lui qui y répond. C'est cette liberté-là. C'est super beau. Donc, le fou, c'est un grand feu vert, en fait. Hein. C'est le feu qui est passé au vert. Il faut le voir comme ça. C'est vas-y, fais ce que tu veux. Raconte l'histoire que tu as envie de te raconter. Crée ta narration. Crée ta propre narration. Crée ton histoire, en fait. C'est toi qui es l'écrivain de ta vie. Laisse pas les autres écrire à ta place. Il y a, je ne sais plus quel personnage qui dit ça. Mais c'est ça, en fait. Le fou, il a la liberté d'écrire l'histoire qu'il veut. Ce qui est très très beau, c'est que ça va vous permettre un 3 de denier. Donc, ce 3 de denier, déjà, des deniers, on rentre dans la matière. Le denier, c'est ce qui a de la valeur. Déjà, ça peut être tout ce qui a de la valeur pour vous. Le denier, c'est de la matière, c'est de la terre, c'est l'élément terre. Hein. Donc, c'est de la matière. Le 3 de denier, alors, c'est plusieurs choses. C'est l'alignement cœur, corps, esprit. Je vous montre le symbole qui est avec, c'est que suis-je? C'est cette trinité, parce que c'est ça, hein? Cœur, corps, esprit. C'est cette trinité. C'est répondre à cette question-là. C'est d'abord, peut-être je ne sais pas tout à fait qui je suis, j'ai posé la question, peut-être que j'ai trouvé, peut-être que je n'ai pas trouvé. Mais l'idée, ça va me permettre déjà de me poser et de m'aligner, et d'aligner, d'harmoniser le cœur, le corps et l'esprit. De respecter ça, ok? De plus être divisé, de plus être dans la séparation, d'avoir ma tête qui pense à bleu, mon cœur qui ressent rouge et mon corps qui me dit vert. C'est très très compliqué tout ça. Ça va être d'harmoniser tout ça. Le 3 de denier, c'est ce qui signifie. Le que suis-je, c'est ça aussi. Avant, peut-être, dans la réponse de qui suis-je, il y a aussi cette que je suis. Bah ouais, vous êtes ça. Et donc, c'est créer cette harmonie. Dans le 3 de denier, il y a aussi l'idée de la collaboration. Vous voyez cet homme qui fait un travail très précis, très minutieux, qui nous fait de la dentelle avec de la pierre. Il collabore avec d'autres métiers, d'autres personnages. Là, pour le moment, il n'y avait que des personnages solo. Hein, il n'y a que des personnages tout seuls. Et il y avait besoin de ça. Mais le fou, il a cette intelligence, je vous ai dit, de pouvoir être ce caméléon. Et il vient vous apporter peut-être les bonnes personnes ou vous amener à faire les bonnes rencontres qui fait que vous allez pouvoir collaborer avec des personnes nouvelles pour répondre à que suis-je, c'est-à-dire à créer cet alignement cœur-corps-esprit. Mais évidemment que ça peut être des collaborations professionnelles, du coup il peut en découler ça. Des collaborations enrichissantes professionnelles, vous êtes le chef d'orchestre et vous savez vous entourer. Sentimentalement, relationnellement, c'est pareil. C'est l'art de savoir s'entourer pour pouvoir s'accomplir. Ok ? Donc évidemment, ça peut être des relationnels, des amis, ça peut être de l'amour, ça peut être du pro, ça peut être de la thérapie, ça peut, etc., etc. Ok ? C'est hyper joli. Je vous ai dit, c'est un mois important pour vous, où on se libère de croyances, on se libère d'attentes pour créer autre chose, pour se raconter une autre vie, pour raconter une vie qui est beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes, finalement. Qu'est-ce qu'on a avec... Ah ben non, c'est pas le bon tarot. Si je prends pas le bon tarot, ça ne va pas. Allez, avec le tarot des éléments. Voilà, c'est celui-là. On va regarder la suite parce que c'est quand même très très intéressant tout ça. Moi, ça me passionne en tout cas. D'aller voir un petit peu la suite. Qu'est-ce qu'on vous propose, mes scorpions,
Ok. On a la moisson, comme si on voulait vous dire 6 de terre, encore de la terre. 6 de terre comme une récolte qui doit se faire. Ok, ça c'est ce que vous voulez. Vous voyez, on rentre dans la matière petit à petit. On est super métaphysique, on rentre dans la matière. Le défi, le 9, le chaman, c'est l'ermite, c'est la volonté. Ok, on prend. Comme quoi, alors vous allez voir qu'avec ce tarot, les interprétations sont légèrement différentes. La fille d'air n'arrête pas de sortir, elle est importante celle-ci. On va la décrypter, la fille d'air, pour vous aider. La communication. Là, on a de l'air, du denier, on a des coupes. On va aller voir, on a encore de la terre avec la mère de terre, qui est l'équivalent de la reine de denier, qui vient là. Donc, on voit qu'il y a une rentrée dans la matière, qu'il y a un changement et qui est propice, abondant, qui se révèle dans la matière. Bah oui, le jugement avec ce réveil magnifique. On défie la justice. Ouais, on a le 8, on a le 9. La justice qui vient juger avec son œil. Le monde qui vient vous aider. Ok, on va voir comment le monde va vous aider. Et la papesse qui accompagne cette mère de terre. Ok. Les amis, je vous retrouve tout de suite pour ceux et celles qui ont envie d'aller un peu plus loin dans l'extension qui est juste en bas. Pour les autres, je vous fais un gros bisou, likez, abonnez-vous, faites-moi vos petits commentaires, je serai ravie de vous répondre et à bientôt. Ciao!